haut, je dis dans le beacon, on continue la pousser vers le haut, mais avant tout je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a par exemple Vonctil LGBT qui dit: c'est quoi ce langage les 77 ou truc du genre? Eh bien écoute Vonctil LGBT, en 2021 après Jésus-Christ, toute l'Europe est envahie par Bruxelles et Angela Merkel. Toute? Non. Quelque part en Europe centrale, un petit pays résiste à Bruxelles et à l'effet de la force d'attraction qu'exerce la Terre sur deux parties du corps d'Angela Merkel. Ok, je suis allé trop loin. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Pour commencer, bonne nouvelle, on est en train de péter ce range de manière boule comme on peut le voir ici. Si la bougie clôture ainsi, on quitte ce range de manière boule à la hausse. Ensuite, comme dit hier, sans grande surprise, on a pété ce 0,786 que perso je traite pas trop, on s'est comme fait rejeter un peu mais pas énormément avant de le péter actuellement. Voilà, au 63 345, ça risque d'être un peu plus épicé puisque ça correspond ici avec la clôture de l'ATH précédent. Après, comme d'hab, la target du Copenhagen ici, la tasse de thé anglaise, c'est vers les 77 000. Actuellement, pour les 77K, c'est juste cette Copenhagen qui l'annonce. Après, en weekly, oui, on a une target plus haute, mais en tout cas, en daily, c'est la seule pattern qui indique en fait ces 77 000. C'est pour ça que perso, je prends des profits progressifs ici, et je prends pas tout d'un coup ici, parce qu'il y a des chances qu'on subit une correction peut-être majeure d'ici là, d'accord? Donc prenez des profits progressifs toujours. Il y a un niveau que j'ajoute perso, c'est ici, c'est en weekly, l'ATH de la clôture, c'est pile poil ici vers les 60 000. On le reteste, on se fait un petit peu rejeter actuellement. Restez perso, je prends pas de profit ici, je vais attendre les 1 ici pour prendre la suite. Ça correspond pas à un niveau FIB, donc je prends pas ici. Après oui, on peut faire un petit rejet pour monter plus, mais en tout cas je pense pas qu'il y aura une correction majeure sur ce point là. Aussi on surveille cette bougie là, dimanche soir. Si on clôture au-dessus des 60 000, ça sera un nouveau ATH de clôture weekly, d'accord? L'ATH de la clôture weekly c'était ici 60 000. Si on clôture au-dessus des 60 000 avec cette bougie là, ça sera un nouveau ATH clôture weekly. Et ça aussi, une fois de plus, c'est très bull. Donc c'est à prendre en compte. Comme dit hier, il y a plein de divergences bear comme on peut le voir ici. On les prend pas parce que la tendance est totalement ascendante. Forcément, à un moment ou un autre, il y en a une qui va fonctionner. Mais pour combien qui n'ont pas fonctionné? D'accord, c'est pour ça qu'on prend uniquement les divergences bull. Il y en avait une ici. Voilà, il y en avait une autre, il me semble, c'était où? Il y en avait une ici qui n'avait pas très bien fonctionné, mais quand même un petit peu. Actuellement il n'y en a pas, donc on attend la prochaine divergence boule tout simplement en 4 heures. Pour les TP ça se passe ici par palier, voilà on se fait rejeter un petit peu par le 0,382, j'ai pris un petit peu ici, 0,5 je prends que dalle, et ici je vais prendre sur le 0,618, puisque pour moi ça va être la zone où il risque d'avoir éventuellement un retournement majeur en 4 heures. Et sinon comme d'hab le stop loss sur le prix d'entrée pour protéger les gains. Pour faire les trades ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, actuellement jusqu'à 1695 $ de coupon bonus, c'est juste incroyable, c'est le plus gros bonus qu'ils ont fait actuellement dans l'histoire, donc allez checker ça. On va passer sur Ethereum. Actuellement le premier TP a été atteint hier, 3816, j'ai fait environ presque 10% de plus. Bon après je retire 25%, donc ça fait moins de 10%, mais voilà, 25% de retrait ici, stop loss prix d'entrée, prochaine target 4090, à partir d'ici ça fait plus 7% supplémentaire, donc ça c'est génial. Après oui, il y a le fameux Head and Shoulders de Carl de Moon ici qui est toujours présent. Est-ce qu'il va être atteint? J'en sais rien, ça marche une fois sur deux, donc je peux rien vous garantir. Mais voilà, la target c'est ici, c'est vers les 4646 pour ceux qui tradent les Head and Shoulders Pattern. Attention à la Danger Zone ici, ça correspond à la clôture de l'ATH précédent. Voilà, 666 ATH précédent. Très attention à ça, c'est mon deuxième TP, d'accord, et le reste je laisse monter tout de moon. Ethereum en 4 heures, donc là, pour les traders en 4 heures, perso je trade plus en 4 heures sur Ethereum et en daily. Voilà, première TP ici, c'était vers les 0,382, 3719. Deuxième TP ici, c'est là où on se fait rejeter actuellement, pile poil, voilà. Peut-être un retest du 0,382 pour ensuite remonter, je dis ça, voilà, c'est un scénario potentiel. En tout cas pour l'instant on se fait rejeter, reste à voir où est-ce qu'il va trouver du support. Bon pour tous ceux qui sont entrés ici, regardez plutôt en daily, le 4 heures actuellement ça sert pas à grand chose. Après voilà, si vous voulez trader en 4 heures, tradez en 4 heures, c'est vous qui voyez. On va passer au coin public ici, on a Jérôme Leyendechares qui dit petite analyse du Theta next time. On va voir ça Jérôme. En weekly pas de divergence bull, là ça monte, là ça monte. Ici pareil sur le VMC, là c'est plus bas, là c'est plus haut. Pas de divergence en weekly, on va voir ce qui se passe en daily. Commençons par le commencement en daily. Donc là, on a une divergence boule très claire, comme tu peux le voir, là ça descend, là ça monte. Confirmé avec cette boule verte et bougie bleue ici. Niveau target, on atteint pile poil ce 0,382 et après, bim, on se fait rejeter, ça c'est pas très bon. En général, c'est une petite correction et après on pète ce 0,382, mais là actuellement, on se fait vraiment fracasser par ce 0,382, ça c'est pas très bon. Actuellement, en plus, on est sous tous les EMA ici, on remonte et bim, on se fait rejeter par les EMA. L'EMA 200, c'est ce qui définit plus ou moins ces boulets bears. Ici,
on pète légèrement et bim, on se fait réinjecter sous les mâts de son, donc ça c'est BR aussi. Pour les targets de rebond potentiel ici, on a le 0,618, il n'a pas encore touché, ni le 666, donc il y a moyen qu'il descende au moins jusqu'à là, enfin soit le 0,58, soit le 0,68 pour remonter, sauf le truc c'est s'il descend ici aussi un peu, il n'y aura toujours pas de divergence boule. Donc là, s'il rebondit, c'est sans divergence boule. Pour une nouvelle divergence boule, il faudrait que ça descende environ jusqu'à ici, ce point-là. Et là, éventuellement, là c'est plus haut, là c'est tout droit, ou inversement, là c'est plus bas, et là c'est plus haut. Là, dans ce cas, oui, on serait sans divergence boule. Actuellement, il n'y a pas de divergence boule. Comme d'hab, spécial go 10% de rabais avec le code promo CryptoSauce10, tapez don. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça procure encore plus de plaisir. Et bonne soirée.